Bonjour, bienvenue pour ce direct où on va parler des 13 maîtres ascensionnés, du soin énergétique, la formation des 13 maîtres ascensionnés. Et donc, on va faire une petite capsule encore sur les 13 maîtres ascensionnés par rapport à ça. Et on va parler d'un maître ascensionné que vous connaissez tous. Oh, vous avez sûrement entendu parler, c'est Bouddha. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Salut Catherine. Allez, tout doucement. Donc, petite conférence sur les maîtres ascensionnés et sur les soins énergétiques des 13 maîtres ascensionnés sur cette formation que je donnerai le 24 et le 28. Anne Jagger, alors tu veux faire partie de la vidéo? Allez, c'est parti. On y va, je t'envoie l'invitation. Hop, c'est parti. Deux petits bonhommes qui sont en bas de ton écran si tu es sur un portable, dans le sens horizontal, soit si tu es sur ton ordinateur, tu cliques sur ton écran où il y a le live et tu agrandis en haut. Bonsoir Lady, salut Sandra, salut Céline. J'adore le sujet. Ouais, bah, viens à la formation, Sandra. Tu vas apprendre plein de choses sur les 13 maîtres ascensionnés. Donc, ce soir, je répète, on va parler un peu de Bouddha et on va parler un peu de ce qu'il va bien, réaliser énergétiquement dans le soin bien, des 13 maîtres ascensionnés. Sur quel chakra exactement il va travailler. Voilà. Donc, ça l'a fonctionné. Si vous voulez assister en direct et me poser des questions, ben, envoyez-moi une invitation et je vous l'envoie. Je réessaye Anne Jagger. Super. Donc, vous connaissez tous plus ou moins la vie de Bouddha, ok, hein, qui a choisi, qui a expérimenté, on va faire très court pour ça, je pense qu'il y a assez de livres, de documentaires là-dessus, de films, mais disons que si vous voulez, on va pouvoir dire de lui, ce qui va nous intéresser, c'est que c'est un peu Bouddha, c'est un peu la voie du milieu, c'est qu'il a expérimenté dans sa jeunesse la richesse, la protection, le luxe, et puis il a découvert la pauvreté, la maladie, donc il est allé expérimenter ça. Et puis il a expérimenté la solitude, voilà, et puis il s'est rendu compte que les extrêmes n'étaient pas bons, ni dans un sens, ni dans l'autre, et que finalement les extrêmes ne l'empêchaient pas, quelque part, de connaître une certaine forme de souffrance. Pour faire très court, très caricatural, d'accord. Voilà. Les bouddhistes pure souche ne m'en voudront pas, mais bon, le sujet, c'est pas la vie de Bouddha, d'accord. Le sujet, c'est Bouddha en tant que maître ascensionné énergétiquement, comment il fonctionne dans le soin des 13 maîtres ascensionnés, dans la formation. Donc je répète, c'est sur Internet, vous pouvez l'apprendre de chez vous. Ce sera le 24 et 2-3 jours après, le 28 janvier, 24 et 28 janvier, à partir de 20h, 20h30, de chez vous. Alors, purement dans le contexte des 13 maîtres ascensionnés, eh bien, Bouddha va envoyer son énergie sur votre deuxième chakra et sur votre cinquième chakra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'une façon pragmatique? Eh bien, on va avancer. Le deuxième chakra, on appelle ça le chakra sacré, d'accord? Voilà. Et ce chakra sacré se trouve, alors les gens disent le ventre, oui, c'est un peu ça, mais bon, c'est un peu en dessous, d'accord? C'est juste un peu en dessous du nombril. Et ce chakra sacré réside là. Alors, euh, le chakra sacré, là aussi, on va faire quelque chose d'assez assez concis pour aller un peu vite, parce qu'on pourrait faire 5 heures sur le chakra sacré. Voilà. Et donc, en fait, le chakra sacré va être associé, pour nous, ce qui va nous intéresser ce soir, on va l'associer à la créativité. Voilà, on va parler de la même chose. On va évidemment l'associer à la sexualité, bien sûr, et on va parler de la sexualité. On va aussi, évidemment, le rattacher à une certaine expression de notre forme, de notre sensibilité. Voilà, et on va surtout parler de l'énergie sexuelle. Alors, l'énergie sexuelle, en énergétique, c'est quelque chose de très important. Vous avez sûrement entendu parler de Ida et Pingala, les deux serpents autour de la colonne vertébrale, et vous avez sûrement déjà entendu parler de cette énergie sexuelle et du tantrisme. Alors, il faut savoir que l'énergie sexuelle est une énergie curative très très importante. Je pense, hein, enfin pour moi, je pense qu'après l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle, dans notre incarnation, hein, d'accord, dans notre incarnation, eh bien, c'est la plus puissante, après l'énergie d'amour, pour ce qui est de la création, de créer des choses, d'acter des choses. Eh bien, qu'est-ce que Bouddha, en tant que maître ascensionné, va activer dans cette formation-là par rapport à ça? Eh bien, il va équilibrer certaines énergies sexuelles. Et quand je vais dire équilibrer,
Vous allez comprendre ce que je veux dire. Par équilibrer l'énergie sexuelle, Inda et Pingala, c'est-à-dire équilibrer sa création. Équilibrer sa création, c'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes parfois trop dans l'excès créatif et parfois pas assez. Donc parfois on est hyperactif et parfois on n'est pas du tout actif. Et puis on peut balancer d'une façon plus ou moins intense. L'énergie, qu'est-ce que c'est? Une énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est? Alors, on a des religions monothéistes qui ont culpabilisé la sexualité, sous différentes formes que ce soit. Et vous comprenez très bien ce que je veux dire par cette phrase-là. Pendant des siècles, on a culpabilisé la sexualité et l'énergie sexuelle. D'accord? Ok. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, il y a une chose qui est importante. C'est d'abord la sexualité, eh bien, ça ressemble à être son propre créateur. Et donc là, si vous voulez être son propre créateur, ça veut dire que finalement, on prend de l'indépendance vis-à-vis de quelque chose qui nous aurait créé, peut-être, vous voyez, quelque part. Est-ce que c'était une peur qui a fondé ça sur la culpabilité sur la sexualité? Mais on va sortir un peu des mœurs et des traditions, on va juste parler au niveau énergétique, pour rester neutre, vous voyez, pour éviter quelques soucis d'interprétation. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez dans votre vie, vous avez vécu ça d'une façon très claire. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez vécu d'une façon très claire? Eh bien, généralement, quand on est fatigué, généralement, quand on est dans des tempêtes émotionnelles, généralement, quand on est triste, quand on est en colère, ou quand on est dans des énergies négatives, eh bien, on va dire simplement, on n'est pas forcément attiré par la bagatelle, d'accord? Par la sexualité. Notre émotion, notre taux vibratoire, notre taux énergétique, eh bien, ne donne pas trop envie, au niveau de notre libido, de s'exprimer. Quand on est malade, c'est exactement la même chose. On n'a pas trop envie d'exprimer sa libido. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en pleine confiance, quand tout va bien dans notre vie, quand on a de l'assurance, quand on est joyeux, joyeuse, eh bien, notre libido va un peu mieux. On est peut-être plus sensible à la sexualité, à notre sexualité. C'est un peu le symbolisme qui est parfois caricatural d'ailleurs, de l'esprit des vacances. Vous voyez, voilà, les vacances, c'est l'été, c'est la joie, on sort, on fait la fête, on s'amuse, et on va voir notre libido qui va peut-être un peu plus être sensible, exacerbé que d'habitude. Alors, concrètement, ça c'est une façon pragmatique. Mais au niveau énergétique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que finalement, eh bien, on prend toujours des mauvaises décisions quand on est fatigué. On prend toujours de mauvaises décisions quand on est en colère, parce qu'on est sous l'impulsion et de la fatigue et de l'émotion, et on n'a pas assez de recul sur les événements que nous estimons subir. En tout cas, que nous estimons ne pas réussir à résoudre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si vous voulez, c'est parce que vous avez diminué votre puissance sexuelle. Vous avez diminué Ida et Pingala en vous. Et ça veut dire qu'en plus, ce moteur-là de création, de créativité, eh bien, il est en panne aussi. Et donc, si vous voulez, ça accélère le processus eh bien, qui peut amener jusqu'à des dépressions, des grosses fatigues chroniques et ne peut avoir envie de ne rien faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans le soin des 13 maîtres ascensionnés et dans cette formation-là. Et c'est pour ça que l'énergie de Bouddha va travailler sur ce chakra-là. Parmi les 13 maîtres ascensionnés, il y en a d'autres qui travaillent en dessus aussi, mais là, on parle de Bouddha. Eh bien, si vous voulez, il va remettre un peu la machine en marche, cette énergie de pulsion, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie de, sans énergie sexuelle, ben, vous et moi, nous ne serons peut-être pas là, nous ne serons peut-être pas incarnés. Peut-être papa et maman n'auraient peut-être pas fait des choses dans leur intime pour faire en sorte que nous soyons ici derrière cet écran. Donc, on est vraiment dans la vie. On est vraiment dans même la survie de l'espèce. D'ailleurs, regardez dans le règne animal, c'est assez extraordinaire. Ce que cette notion de survie avec l'énergie sexuelle fait faire aux animaux. Quand vous voyez des saumons qui traversent des mers, des océans, qui remontent des rivières, juste pour pondre des œufs, s'accoupler et perdurer l'espèce, eh bien, vous voyez que cette énergie sexuelle, elle fait faire des choses au niveau énergétique incroyables à ces animaux-là. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et donc, c'est très intéressant de s'y intéresser, évidemment, d'un point de vue énergétique, et c'est très important. C'est très important pour que vous ayez l'envie, comme aurait dit un célèbre chanteur que vous connaissez, Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Et bien, cette envie d'avoir envie, elle vient aussi, une des sources de cette envie vient de l'énergie sexuelle. Et équilibrer cette énergie-là, eh bien, ça permet d'acter les choses d'une façon beaucoup plus sereine et surtout d'une façon plus équilibrée et plus répétitif, vous voyez, avec plus de discipline. Euh, Ça, c'est super important. Et je vais vous parler donc de sensibilité. Vous savez que parfois, si vous n'arrivez pas à être discipliné, d'accord,
dans vos objectifs, si parfois vous vous culpabilisez parce que eh bien vous savez, presque vous savez que vous devez, oui, donc c'est déjà lourd, vous savez que vous devez, mais vous n'y arrivez pas, et donc ça vous culpabilise. Vous dites, merde, j'étais plein de bonne allant, justement, ça tombe bien, on est 1er janvier, les bonnes résolutions, on sait combien de temps ça dure, d'accord? Il n'y a pas de discipline. Eh bien, au lieu de vous flageller, de vous auto-flageller, ce qui est un comportement humain normal, hein, de dire, voilà, j'ai pas de volonté, merde, eh bien, pensez plutôt en termes énergétiques. C'est que pour vous, c'est possible. Ça veut dire que la discipline pour vous est ennuyeuse. Elle est ennuyeuse pourquoi? Parce que ce qui va vous donner cette notion d'ennui, souvent, c'est que vous allez vous sentir prisonnier ou prisonnière. Le fait d'acter une discipline pour vous, eh bien, c'est être prisonnier de quelque chose. Et au fond de vous-même, finalement, eh bien, vous n'aimez pas être prisonnier de quelque chose et vous avez envie d'être libre. Et donc, la discipline, pour vous, va peut-être dans votre croyance, hein, c'est une croyance, eh bien, vous dire que finalement, c'est comme si on vous imposait quelque chose et ça vous hérisse le poil. Or que si vous partez du principe que la discipline, ça vous permet d'être créatif et de réaliser votre créativité, et au contraire, c'est très libérateur parce qu'une fois que vous êtes créatif, eh bien, vous imprimez qui vous êtes, vous montrez qui vous émanez énergétiquement qui vous êtes, eh bien là, ça change la donne. Et donc, pour vous aider à enlever cette conscience-là, eh bien, de se sentir prisonnier parce que je vais devoir me lever, faire ça tous les jours, et patati et patata, eh bien, vous enlevez un peu, si vous voulez, le résultat énergétique que ça vous amènera de réussir ce que vous désirez faire. Et vous l'oubliez par rapport à ces croyances-là. Et équilibrer cette énergie sexuelle qui est en vous, équilibrer ce chakra sacré, c'est très important parce que ça va vous aider à acter eh bien, cette discipline, cette récurrence dans vos efforts pour arriver à devenir la personne que vous désirez être, la personne que vous choisissez de devenir ou les choses que vous choisissez de créer, de réaliser, d'obtenir dans votre vie. Euh, de cette énergie sexuelle, il va se déclencher beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va se déclencher aussi de l'émotionnel. Il va se déclencher des émotions. Il va se déclencher aussi beaucoup de sensibilité. Quand on parle de sexualité, eh bien, selon nos traditions, selon nos caractères, selon notre libido, selon la façon, les croyances qu'on nous a inculquées par rapport à la sexualité, eh bien, c'est une partie très sensible de l'être humain. Vous voyez, les rapports sexuels, les rapports humains et les rapports sexuels, eh bien, sont source à la fois de joie intense quand tout se passe bien et quand tout le monde est d'accord, et à la fois, eh bien, quand ça se passe mal ou quand il n'y en a plus du tout, eh bien, c'est une grande détresse. Ça peut nous amener dans une grande détresse, dans une grande tristesse, dans une grande notion d'être rejeté, pas accepté, dans une grande notion d'être pas valorisé, de dévalorisation de soi, et ça peut nous amener vraiment dans des énergies très très basses. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ce soin d'être mentionné s'occupe de ce chakra-là dans cette direction-là. C'est vachement important parce que on touche à l'essentiel, c'est-à-dire l'énergie de vie, l'énergie de création, l'énergie même de la survie de l'espèce, et en même temps l'énergie eh bien, qui va temporiser eh bien, notre sensibilité, notre émotionnalité. Et ça, je crois que ça va parler à beaucoup de personnes derrière cet écran par rapport à votre vécu, et votre vécu relationnel, et votre vécu sexuel avec des personnes que vous avez aimées et que vous avez laissé rentrer dans votre intime. Et si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ce chakra-là est trop souvent déséquilibré, s'il est constamment, récurremment, pendant un certain temps déséquilibré, il peut avoir des impacts physiques qui peuvent se déclencher chez vous. Alors, je vais inviter Anan Gemouri. Hop, voilà. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les femmes pourraient connaître des problèmes de menstruation, plus ou moins importants. Ça veut dire aussi que les hommes pourraient rencontrer des problèmes dans leurs organes de reproduction, plus ou moins importants. Ça veut dire aussi que vous allez avoir beaucoup de personnes, vous savez, c'est intéressant parce qu'on oublie souvent ces pistes-là, peut-être en tant que thérapeute. Il y a beaucoup de personnes qui ont des lombalgies, qui ont des problèmes de lombaire, et qui ne pensent pas que ça vient eh bien, d'un déséquilibre de la libido et de l'énergie sexuelle dans ce chakra sacré. Bonsoir. Hop, ça a été un aller-retour. C'était pas mal. C'était un petit coucou. Soup, soup.
Et donc, si vous voulez, alors, il y a ça. Après, vous avez beaucoup de troubles urinaires, hein, tout ce qui est cystite et troubles urinaires. Et souvent, évidemment, il y a différentes causes, et on oublie. Je suis là. Oui, Anan, mais t'as swappé. Il faut que tu. Alors, il faut que tu me renvoies l'invitation si tu veux passer. Voilà. Et donc, si vous voulez, donc si vous avez des cystites régulièrement, si vous avez des infections urinaires, des choses comme ça vient de là aussi. Il y a une des causes, c'est pas la seule, évidemment, il y a des causes biologiques, et tout, d'accord. Eh bien, une des causes vient d'un dérèglement de Inda et Pingala, de l'énergie sexuelle et de votre libido, et vient d'un dérèglement de ce chakra sacré. Et ça, vous voyez, dans la formation des 13 bases actionnées, je vous donne des exemples de points qu'on va aborder. C'est-à-dire que ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a des gens derrière ces écrans qui me connaissent et qui savent que je suis quelqu'un qui est, comment je peux dire ça? Je suis très croyant, j'ai la foi, euh, je me baigne dans la spiritualité depuis mon enfance, mais ça ne m'empêche pas d'être pragmato-pratique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans cette formation des 13 maîtres ascensionnés que je vais vous donner le 24 et le 28 janvier par Internet, c'est pas juste de vous parler de spiritualité ou d'énergie. Pour moi, il faut que c'est un côté pragmatique dans votre vie de tous les jours. Vous voyez, c'est important que ça vous aide, que ça vous prenne conscience, eh bien, dans les pathologies que vous pouvez rencontrer dans votre vie, qu'il y a aussi cette forme et cette origine-là, quelque part. Oui. Donc, ça va aussi amener ce chakra sacré, s'il est perturbé, qu'il ne fonctionne pas normalement, d'une façon récurrente, eh bien, ça peut vous apporter aussi des problèmes pour les hommes de prostate. Ça peut apporter des problèmes dans le système lymphatique. Ça peut apporter des problèmes dans les ovaires. Ça peut apporter des problèmes dans les sucs gastriques, par exemple. Vous voyez, ça peut apporter des problèmes au niveau des spermatozoïdes, donc de la fertilité. Voilà, ça peut être une des causes complémentaires des problématiques qu'on peut rencontrer au niveau d'état de santé. Alors, si ce chakra est hyperactif, c'est-à-dire que s'il n'est pas comme Bouddha l'a décidé dans la voie du milieu, l'équilibre, donc si vous voulez, en tant que maître ascensionné et en tant que son incarnation, qui a été sa quête, je vais vous donner des exemples d'un chakra qui est hyperactif et d'un chakra qui est atone. Alors, on va prendre l'exemple de ce chakra sacré qui va être hyperactif. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, ça va être des addictions au sexe. Voilà, c'est des gens qui ont une sexualité qui est très forte, très importante, qui peut être très importante au niveau de la quantité. Et donc, vous comprenez bien que là, on n'est pas du tout dans un raisonnement c'est bien, c'est mal. On est dans un fonctionnement classique. Et on sait maintenant que l'addiction à la sexualité, c'est considéré, quand c'est déséquilibré, comme une certaine forme de pathologie, qu'il y a des traitements psychiques, il y a des traitements hormonaux qui permettent de régulariser ça. Il y a des centres dans le monde entier eh bien, qui s'occupe d'équilibrer ça. Et en fait, si vous voulez, en voulant équilibrer sous prétexte de mœurs ou de croyances le comportement sexuel de quelqu'un, eh bien, quelque part, parfois, sans le savoir, eh bien, on n'attaque pas cet aspect des choses qui est énergétique et qui est l'équilibre de Inda et Pingala. Ouais, parce qu'on va essayer de travailler sur le mental, sur la façon de voir la vie, ce qui est important aussi, c'est une source importante. On va travailler sur le niveau hormonal, donc biochimique, ce qui est important aussi, puisqu'on est des êtres qui sont faits de biochimie. Mais ce serait intéressant d'y apporter cette notion-là. Et si vous voulez, tout l'art du tantrisme, quelque part, c'est ça aussi. L'art du tantrisme, c'est l'art, eh bien, de faire en sorte que cette deuxième énergie, la plus puissante de la création après l'amour, dans notre incarnation, eh bien, que vous puissiez l'utiliser avec un équilibre et avec une sérénité et une paix intérieure, ce qui va propulser cette énergie à un niveau de conscience, à un niveau de création assez extraordinaire dans le faire, dans l'être, dans choisir et être dans l'action, hein, par rapport à ça. Donc, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des émotions exacerbées. Vous savez, les gens qui sont, alors on va dire cette expression-là, c'est pour que vous compreniez, mais c'est très voilà, caricatural. Une personne que vous allez dire, oh, elle est bipolaire, ça. Un matin, elle sourit, le soir, elle fait la gueule, un jour, elle rigole, l'autre jour, elle pleure. Vous voyez, donc ces pics émotionnels voilà, qu'on a, eh bien, peuvent venir aussi du fait que Ida et Pingala ne soient pas équilibrés par rapport à ça au niveau énergétique. Euh, il y a aussi évidemment quelque chose qui va vous parler beaucoup, c'est la dépendance affective. C'est-à-dire que on est plus ou moins, il ne faut pas se leurrer, dans nos périodes de vie,
plus ou moins parfois dépendant affective d'une personne, et c'est normal, bienvenue dans l'humanité. Et donc, quand on expérimente ça, plus ou moins intensément, dans ses rapports amicaux, dans ses rapports familiaux, dans ses rapports amoureux, eh bien, quand c'est exacerbé, eh bien, c'est que déjà, Eta Impigala, déjà, eh bien, votre sexualité, eh bien, elle n'est pas équilibrée. Alors, ça peut être aussi une source par rapport à ça. Donc, ça, c'est quand c'est hyperactif. Quand ce chakra-là, eh bien, c'est l'inverse, il est atone complètement, eh bien là, on a le contraire. C'est-à-dire que votre libido, elle est faible. Euh, voilà, vous êtes en... Et ça va donner quoi comme conséquence? Eh bien, ça va donner une conséquence qui est très liée, c'est que vous allez avoir du mal à exprimer vos émotions. Et donc, vous allez avoir du mal à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous attendez de l'autre, à dire ce que vous attendez de la relation. Et vous allez tout encaisser et enfermer ça à l'intérieur de vous. Et donc, forcément, ça veut dire que eh bien, votre créativité n'arrive pas à s'exprimer. Voilà. Écoute, moi, je me réalise, je me crée. Si dans mes rapports avec toi, tu te comportes de cette façon-là, ou tu as cette attention-là, ou regarder combien il y a d'insatisfaction sexuelle dans les rapports de couple, parce qu'il n'y a pas de la communication, parce que l'un et l'autre, autant l'homme que la femme, eh bien, n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles attendent de la relation intime, et ce qui leur fait plaisir ou pas. Et parfois, pour faire plaisir à l'autre, elles vont même jouer, elles vont même faire semblant, que ce soit homme ou femme, sans rien dire, de peur, eh bien, de faire du mal à l'autre, de le culpabiliser, et patati et patata, et on rentre dans le cercle infernal, voilà, que vous avez peut-être expérimenté plus ou moins intensément dans votre vie jusqu'à maintenant. Et donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'après, ben, vous deveniez insensible à votre énergie de création. Vous l'avez complètement éteint, atone. Et ben, vous avez l'envie quasiment plus de rien, quoi, quelque part. Ouais, voilà. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'après, ben, vous êtes dans une fatigue émotionnelle qui peut amener chez certaines personnes, dans un cas extrême, à un déni de plaisir. C'est-à-dire que, bon, ben, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Et ça arrive énormément. Donc, si vous me posez la question, pourquoi je me sers dans mes soins énergétiques des 13 maîtres ascensionnés, entre autres, pourquoi je vais faire appel à cette technique-là, eh bien, ça va être dans des cas précis comme ça, avec d'autres techniques, où je vais me donner une chance supplémentaire, de donner une chance supplémentaire à la personne d'acter son pouvoir de créativité, d'auto-guérison, en équilibrant eh bien, le système de ce chakra-là, qui aura une répercussion directe sur le fonctionnement de l'énergie sexuelle et l'équilibrage de cette libido qui est un fort potentiel de création. Regardez. Regardez, regardez comme quoi c'est les énergies les plus importantes. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez amoureux ou amoureuse, eh bien, et qu'en plus, au niveau de votre sexualité avec l'autre, eh bien, ça colle. C'est comme si vous aviez toujours fait ça ensemble, toujours fait l'amour. C'est comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans, 15 ans, quand vous rencontrez cette personne-là. La première fois que vous avez une relation intime avec elle, où vous allez déclencher votre libido et votre énergie sexuelle, vous avez l'impression que vous avez toujours fait ça avec cette personne. Regardez quel sentiment d'assurance, de force ça vous donne dans la vie. Quand vous sortez de l'espace où vous avez vécu ça et que vous allez après dans votre vie quotidienne, comment vous vous sentez? Ben, vous avez la pêche, vous avez la banane, vous êtes en joie, vous vous dites waouh, la vie, ça vaut le coup d'être vécu. Vous marchez sur des nuages, vos pieds vous touchent plus l'expression, vos pieds vous touchent plus le sol. Euh, euh, vous prenez tout avec un certain recul, rien ne vous embête. Euh, euh, voyez? Et c'est pourquoi? Ben parce que vous avez associé les deux. Vous avez associé les deux énergies les plus puissantes en vous. Vous avez associé les sentiments, l'émotion, l'amour, et vous avez associé une libido qui se passe à merveille avec l'autre personne. Voilà, c'est-à-dire que ce binôme ne fait plus qu'un. Et ça vous montre déjà, ouais, d'une façon concrète, eh bien, l'énergie que vous amenez dans votre journée. À l'inverse, si avec la personne que vous aimez, ben, finalement, il y a un fossé qui commence à se séparer, d'abord un fossé psychique, mental, émotionnel, et après ça devient un fossé physique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est la perdition. Vos journées, il n'y a plus d'énergie. Et puis, ça tourne en boucle dans votre tête. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux? Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois rester ou partir? Et là, votre environnement extérieur devient lourd, devient que négativité. Hein. Le néant, exactement. Voilà.
Donc là, dans cette formation 13 mètres ascensionnés, c'est voilà, c'est des petites angles que vous allez entendre dans la formation par rapport aux 13 mètres ascensionnés. Et on va faire ça pour les 13 mètres. On va vous dire exactement où ça travaille et quelles répercussions ça a sur votre comportement émotionnel et sur vos attitudes et sur vos choix de vie. Donc vous allez avoir quelque chose de très vibratoire, très énergétique, très spirituel aussi, mais aussi très pragmatique, très concret dans la vie de tous les jours. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Voilà, donc pour les questions purement pratiques, c'est sur mon site, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Et ce sera le 24 et le 28 janvier. Il y aura 2-3 jours d'écart entre les deux le soir. Ça permet de digérer, comprendre des choses. Et le deuxième soir, je vous ferai aller à la rencontre d'un ou des de vos maîtres ascensionnés qui s'occupent de vous en ce moment. Hein. Ah, j'attends de voir s'il y a des questions par rapport à ça. Ah, c'est mon chien qui pose une question. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aboyer. On ne peut pas dire que c'est pas du direct. Oh bah, de toute façon, dès qu'on parle de sexualité, mon mâle, il aboie. Voilà. Lui, sa libido. Voilà. Lui, il est tonique. C'est normal. Il a 4 femelles autour de lui. Alors, il est content. Il dit putain, lui, j'ai trouvé mon bon humain. Non, il est cool, lui. Il m'a mis au milieu de 4 femmes toute la journée. Voilà, c'est le coq de la basse-cour. Voilà. Lui, quand je lui envoie des soins, j'équilibre son chakra sacré. Voilà. Je prends les inscriptions. Écoute, j'ai tellement l'habitude avec les gens. Écoute-moi bien, je prends les inscriptions le jour même jusqu'à 18 h le soir. J'ai des gens qui m'appellent parfois une demi-heure avant. Finalement, je la fais. Donc, t'inquiète pas. De ce côté-là, je suis assez souple. Ouais, pas de souci, j'ai l'habitude. Sophie. Le dysfonctionnement des racines peut faire des dépressions. Oui, si tu veux. De toute façon, quand tu es dans un état dépressif, tu n'as pas qu'un seul chakra qui ne fonctionne pas. Tu en as plusieurs en général. C'est un tout. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. De rien, Sophie, de rien. Et si vous allez sur le site, vous pouvez régler en plusieurs fois en plus. Donc, je crois qu'il y a un système, Mario Master a mis un système où vous pouvez régler en 3 fois. Donc, c'est pas un souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été dit? Alors, la prochaine capsule, je ferai toujours sur Bouddha et je vous parlerai eh bien du cinquième chakra. Il travaille sur le chakra gorge aussi. Et donc, on parlera un peu de ce cinquième chakra et ce que Bouddha va amener dans ce cinquième chakra. Bon, bah écoutez, super. N'hésitez pas, je le répète maintenant à chaque fois sur chaque capsule. Toutes ces capsules sont sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra. Je les mets systématiquement. Donc, vous pouvez suivre les différents épisodes sur un sujet. Et je confirme le coup du Lamago, ça m'a parlé. Bah ouais, ouais, ouais. Ah oui, Sophie. Et donc, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez à chaque fois quand elle se met en place. Ça vous évitera de la chercher sur la page Facebook. Bonne soirée à toutes et à toutes. Que Bouddha vous accompagne ce soir. Le dysfonctionnement des règles joue essentiellement sur le chakra sacré. Oui, en grande partie. Alors, on peut pas. Alors, si tu veux, d'un point de vue théorique, on est obligé de dissocier les choses. Mais c'est très difficile de dissocier les fonctionnements des chakras. Ils fonctionnent tous ensemble. Mais pour qu'on comprenne ça avec notre cerveau gauche, oui, essentiellement le chakra sacré, mais d'autres chakras vont accentuer cette problématique aussi, puisque tout est relié, tu vois. Mais si tu cherches je veux dire, une cause énergétique importante, c'est le chakra sacré. Ouais. Sans contexte. Voilà. Bye bye.